Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle Tibu TV à l'occasion de la 3e édition du sommet africain de l'éducation par le sport. Nous sommes heureux de recevoir Monsieur le ministre Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Oui, bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes le Moi-même. partenaire justement de cette 3e édition du sommet et de l'ensemble des éditions. Vous accompagnez Tibu Africa dans l'ensemble des initiatives au niveau du territoire national. Et c'est un honneur d'avoir déjà le soutien de la plus haute institution, grâce aussi à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire du succès retentissant, hein, on l'a vu à travers les médias et à travers les retours de l'ensemble des intervenants, pas moins de 5000 participants, je le rappelle, et plus de 100 experts venus des 4 coins du continent. Monsieur le ministre, votre ministère peut être fier justement de cette contribution. Oui, tout à fait. Je voulais féliciter Tibu pour la réussite de cette manifestation. C'est vraiment une excellente chose pour notre pays, pour le sport dans notre pays. Le sport à l'école est quelque chose d'essentiel, hein, pour l'équilibre de l'enfant. On ne peut pas se passer de sport à l'école. Et donc, pouvoir avoir une association comme Tibu, partenaire sur plus de 300 écoles, et au niveau de toutes les régions du Maroc, on a signé des partenariats pour développer le sport à l'école. Et on va continuer à le faire et avec, j'espère, beaucoup de succès. Alors justement, le sport aujourd'hui est devenu une des prérogatives justement du ministère et à travers vos initiatives, parce qu'elles ne se tiennent pas simplement autour que de Tibu Africa, mais sur l'ensemble des associations qui militent aussi pour promouvoir l'éducation par le sport. Mais si en quelques mots, vous pourriez nous présenter un peu les missions prioritaires de votre ministère. En ce qui concerne les sports-études, vous savez que c'est quelque chose qui tient à cœur à tous les Marocains et que c'est un sujet prioritaire chez Sa Majesté le Roi. L'association du sport et des études a été voulue par Sa Majesté pour justement démocratiser le sport et qu'on puisse avoir donné la chance à tout jeune qui étudie dans nos écoles de pouvoir devenir demain un champion s'il a le potentiel de le devenir et de lui donner toutes les chances de pouvoir le devenir. Et c'est le sujet donc de l'étude et des sports, de nos écoles sport-études. Aujourd'hui, on a 7400 jeunes champions qui en même temps font des études le matin et font du sport l'après-midi. Ils ont d'excellents résultats dans leurs études. Il y a 0 abandon scolaire. Ils ont les meilleurs niveaux de résultats au niveau du bac. Et donc, on se rend compte que ce sport donne un équilibre à ces jeunes, un engagement à ces jeunes que peut-être on doit développer encore plus. Et c'est le sujet justement de la collaboration avec Tibu Africa. Alors justement, Monsieur le ministre, vous avez aussi élargi un peu le champ des possibles, parce que certes, le football est un peu le sport collectif, le sport national qui brille au niveau international grâce à nos équipes, mais il y a d'autres sports aussi qui sont pris en compte. Et aujourd'hui, est-ce que le ministère aussi envisage d'ouvrir des pistes sur d'autres disciplines aujourd'hui qui sont pratiquées, notamment celles que vous avez citées, les disciplines qui sont accessibles dans le sport urbain, par exemple? Oui, aujourd'hui, il y a plus de 30 disciplines qui sont pratiquées dans nos écoles et dans nos centres de sport-études. Maintenant, il faut faire de l'excellence. Dans ces 30 disciplines, il y a bien sûr toutes les disciplines olympiques et le Maroc a tellement envie d'avoir plus de médailles. Et donc, c'est là où on va les chercher, dans la boxe, le taekwondo, et la natation, l'escrime, tout ça, c'est des sports qui aujourd'hui sont pratiqués à l'école. Et j'espère que en progressant, en passant à des niveaux disons, de sportifs plus importants, on espère pouvoir atteindre les 15 000, avoir des centres d'excellence au niveau régional, au niveau national, et aller créer ces champions à l'école. Et on est en train aussi de trouver des solutions et des accords avec l'enseignement supérieur pour que ces étudiants, au lieu d'abandonner le sport quand ils ont leur baccalauréat pour aller faire des études supérieures, restent
des sportifs tout en faisant leurs études supérieures, parce que généralement, c'est des gens qui sont de haut niveau sportif, mais aussi ils sont de haut niveau études. Donc, j'espère qu'ils n'auront plus à faire le choix entre les études et le sport, qu'ils pourront les faire tous les deux. Effectivement, vous avez souligné la performance à tous les niveaux, mais notamment aussi l'inclusion aussi par le sport et cet impact qu'il peut avoir dans la transformation sociale, notamment sur le côté santé mentale. Et je sais qu'aujourd'hui, bon, les études l'ont montré, les experts en parlent aussi, que le sport contribue à former ces jeunes, à avoir une alimentation saine, à éviter de tomber justement dans des problèmes de santé. Est-ce que aujourd'hui, dans votre approche aussi, vous avez intégré cela avec des dialogues qui sont construits avec d'autres ministères, notamment le ministère de la Santé? Alors, on a plusieurs niveaux. Il est sûr que l'équilibre d'un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, passe par le sport et avec un minimum d'activité sportive hebdomadairement. Donc, l'objectif, c'est que au niveau du primaire, on puisse très rapidement avoir 2 heures de sport. Ça existe dans certaines écoles primaires, ça n'existe pas partout. Il faut absolument généraliser cela dans les plus brefs délais. Et le partenariat avec des associations, on l'a pratiqué dans le préscolaire, dans l'école de la deuxième chance, et c'est des choses qui fonctionnent. On doit le faire aussi pour généraliser le sport dans le primaire. Pour ce qui concerne le collège, et c'est là où malheureusement nous avons le plus d'abandon scolaire, et si on a de l'abandon scolaire, c'est que l'enfant n'est plus dans cet équilibre mental nécessaire à ce qu'il puisse continuer à l'école et qu'il quitte l'école. Et effectivement, le sport est un outil qui nous permet de garder les enfants, d'attirer les enfants à l'école, de les maintenir à l'école et donc de combattre l'abandon scolaire. Et c'est tout l'objectif dans le futur, de pouvoir maîtriser cet abandon scolaire, garder nos enfants dans les écoles, en faire des sportifs ou, si ce n'est pas des champions, mais au moins qui pratiquent le sport pour retrouver cet équilibre mental nécessaire à la réussite dans la vie. Alors, pour finir, le ministère inspire d'autres confrères d'autres pays africains, notamment quand on les entend découvrir la combinaison magique entre ministère de l'Éducation nationale, préscolaire et sport. Aujourd'hui, comment est-ce que le Maroc, à ce positionnement de leadership, peut-il inspirer peut-être une caisse de résonance pour le continent africain? Et est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont créées pour aussi travailler, co-construire avec d'autres pays, d'autres homologues justement sur le continent? Vous savez bien que le Maroc a des relations avec les pays africains qui sont très importantes et qu'il y a énormément d'échanges, énormément de coopération, énormément de partage de savoir-faire. Et c'est sûr que quand le préscolaire ou le sport-études ou les études par le sport, tout ça, on le donne effectivement quand c'est une réussite au Maroc. Il est pris en exemple et on partage avec nos confrères et nos frères et sœurs africains. Pour finir, Monsieur le Ministre, un message. Quel message souhaiteriez-vous adresser justement à l'ensemble des acteurs clés du monde du sport et de l'éducation, que ce soit les associations entre autres, que ce soit les acteurs publics et privés, pour justement encourager, soutenir la promotion de l'éducation par le sport, cette transformation sociale opérée par le ministère et par le Royaume du Maroc? Le message, c'est que tous nos enfants, dans un très proche avenir, pratiquent du sport régulièrement. Parce que c'est la santé. Sans pratiquer de sport, tous les Marocains doivent pratiquer nos sports. Et on doit éduquer nos enfants à pratiquer du sport parce que c'est absolument nécessaire pour avoir une bonne santé, pour avoir un bon équilibre, pour réussir dans ce qu'on fait dans la vie, pour se fixer des objectifs dans la vie, pour être engagé dans la vie, pour pouvoir tout simplement réussir. Il n'y a rien de mieux que la compétition pour éduquer un enfant à aller se battre pour réussir. Et c'est essentiel. Et en même temps, nous voulons avoir plus de champions et on doit aller les chercher dans l'école et on doit leur donner les moyens de réussir. Et j'espère qu'on en aura de plus en plus qui sortiront de l'école et du sport-études. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour cet échange, Monsieur le Ministre. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et puis plein de succès pour toutes les initiatives menées. Et merci encore de votre soutien à l'initiative Tibu Africa et au succès de cette 3e édition du sommet d'éducation par le sport en Afrique. Merci. Merci.